Je viens de voir un blockbuster chinois avec Matt Damon, Pedro Pascal et Willem Dafoe. Ce monde est bien fait. La Grande Muraille. Aujourd'hui, je vais faire qu'une vidéo avec spoiler parce que, en général, c'est les vidéos qui vous incitent le plus à débattre, et les vidéos qui vous plaisent le plus, les vidéos qui marchent le mieux, et j'ai envie de parler de plein de trucs vraiment cool dans ce film. Je m'attendais vraiment à un gros déchet de film. Vraiment. Mais c'est l'un des films les plus fun et les plus assumés que j'ai vu ces derniers mois. C'était un pur plaisir de regarder ce film. C'était un divertissement juste complet et fun d'un bout à l'autre. Ce qui est génial, c'est que déjà c'est un film chinois. Et on ressent que c'est un film chinois. Mis à part le fait qu'il y ait Matt Damon, Pedro Pascal et Willem Dafoe, tout le monde parle chinois, il y a une vraie empreinte de la culture chinoise, que ce soit dans l'esthétique, c'est comme la Grande Muraille de Chine, que ce soit dans le design des monstres, que ce soit dans vraiment tout ce qui est fait dans le film, sauf ces trois acteurs. Il y a vraiment une vraie esthétique qui est propre à la Chine. Et j'adore voir ça au cinéma, surtout dans un gros blockbuster d'action. Parce que la Chine est devenue le deuxième plus gros secteur de cinéma, enfin de revenus cinématographiques au monde. Maintenant, Hollywood s'adapte à la Chine. Il suffit de regarder Rogue One avec un personnage qui fait du kung-fu une fois dans le film et plus jamais. Bon, c'est un exemple un peu caricatural, mais Pacific Rim, Warcraft, tous ces films marchent du tonnerre en Chine. Parce que c'est un grand marché et ça peut sauver des films américains. Et du coup, maintenant, on a un film chinois qui s'adapte à cette audience américaine. Et c'est dingue, parce que s'il y a un truc qui manque dans ce monde, c'est des blockbusters étrangers. Et quand je dis étrangers, c'est par rapport aux États-Unis. On n'a pas de blockbuster français, parce que ça coûte trop cher et personne pourrait financer ça, et à tous les coups ça parle de racisme et ça serait une comédie. Donc bien sûr qu'il n'y en a pas. Mais si un jour on fait des blockbusters, il n'y a rien de mieux que s'adapter aux audiences américaines et chinoises. Et ça, la Grande Muraille l'a compris, parce qu'il garde son intégrité chinoise, tout en s'adaptant un peu à l'audience américaine, en ayant Matt Damon en tête d'affiche. C'est dingue, parce que Matt Damon c'est quand même l'un des symboles des acteurs américains, comme c'est quand même un symbole de l'Amérique, c'est Jason Bourne, c'est un gros acteur américain. Willem Dafoe c'est un ancien de la vieille des Américains, et Pedro Pascal c'est l'un des nouveaux, l'un des étrangers, il est latino, donc ça montre bien que c'est un film qui comprend ce que c'est, tout en restant chinois, et c'est ça que j'adore. Et ça reste chinois par toutes les manières du monde. Déjà, juste l'idée du film, c'est que c'est un film où la Grande Muraille est faite pour arrêter des monstres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même les monstres avaient cet aspect chinois, avec les deux yeux loin sur les côtés, comme beaucoup de monstres inspirés de la culture asiatique, et même avec leur crâne très... Je sais même pas comment expliquer, qu'ils faisaient vraiment très chinois, avec tout le motif sur le crâne, vraiment un design très sympa, qui change vraiment de cet aspect un peu plus américanisé. Mais dans l'idée, ce qui est gênant avec ces monstres, je vais en parler, mais... c'est que il y a que deux types. Grosso modo, il y a la reine, la foule et les gardes du corps. Et il n'y a jamais de vraie interaction. On voit jamais que c'est une grosse colonie intelligente. Ils évoluent au fur et à mesure, mais on n'a jamais cet aspect que c'est organisé, que c'est juste court là où te dit la reine. Et c'est dommage. J'aurais préféré avoir peut-être une espèce un peu plus intelligente peut-être, un peu plus organisée, j'ai envie de dire. Ça aurait été beaucoup plus intéressant pour le film. Mais c'est un petit détail, ça va pas gâcher le fun du film. Parce que pensez pas que c'est un film brillant. Ça ne l'est pas. Pensez pas que c'est un film qui parle de vrais thèmes vraiment sérieux et puis... Non, ça évoque quelques trucs vraiment intéressants, j'en parlais, mais c'est juste un film qui est fun à regarder. C'est un film, j'ai l'impression que le réalisateur, qui quand même a fait plein mal de films assez connus, que ce soit Héros, je crois, La Cité Interdite, c'est lui. Je vais pas prononcer son nom parce que je vais forcément rater, mais dans l'idée, c'est quelqu'un j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voulait quand même faire ce film. Et il y a vraiment j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'amour qui a été fait en faisant ce film. Et c'est ça que j'adore, c'est un fun assumé, c'est juste fun, c'est débile, c'est fun, mais c'est bien. Mais c'est vraiment bien. Parce que c'est pas banal, c'est ça l'idée. Je parlais de Passengers la dernière fois, hier, en disant que c'est un film fait de A à Z, comme d'habitude. Et de l'autre côté, par exemple, La Grande Muraille a l'air différent. A l'air de prendre des libertés et a l'air d'être imaginatif. Il y a un plan séquence dans le film qui était au tout début, quand on voit Matt Damon et Pedro Pascal rentrer dans la cage, ils remontent et le plan séquence c'était juste une transition parfaite. Et le film est rempli de transitions qui sont vraiment très sympas à regarder. Et c'est rempli de plein d'idées de mise en scène. Bon, les trucs les plus faciles, ça reste la slow motion, mais ça donnait un peu d'impact aux scènes d'action. Genre, il se passait tellement de trucs en même temps, le slow motion montrait ça c'est important. Oublie pas qu'il y a une slow motion sur cet élément, du coup c'est important. À chaque fois qu'il y avait un slow motion, c'était vraiment un élément essentiel à l'idée du film. Et ça qui est bien, quand vous faites des slow motion, que ce soit utile. Pas comme dans Suicide Squad où vous en faites tout le temps pour aucune raison. Là, les slow motion étaient vraiment ciblés à des aides scénaristiques, genre.
Tiens, ça c'est le harpon qui va aller dans la jambe du monstre. Rappelle-toi que ce harpon est important, parce qu'on va en tirer encore 150, et rappelle-toi que celui-là est important. Et ça a bien marché, ça a vraiment bien marché, et ça a servi au film. Il y a plein d'idées de mise en scène sympas, les scènes d'action sont très bien filmées, et il y a un vrai enchaînement. Il y a une vraie chronologie, un vrai rythme dans l'histoire du film, que ce soit juste dans la Grande Muraille. La muraille de Chine, au début, elle a quoi? Elle a des trébuchets, des arbalètes, des soldats, les petites femmes bleues qui sautaient, qui tuaient tout le monde, c'était marrant. Mais en même temps, il y a un côté très viscéral, et il y a une vraie progression. Les gens continuent de mourir de plus en plus, et en même temps, il y a la muraille qui évolue. Maintenant, il y a une sorte de ciseaux qui coupent les monstres qui arrivent, on a des bombes, on a des montgolfières, c'était un délire, on a une vraie évolution on aurait dit un siège, c'est ça qui est bien. C'est que maintenant, il faut qu'on continue de se battre, et on en est là, quoi, on en est là. Bon, par contre, je vous avouerai que même si la mise en scène est vraiment top sur plein d'éléments vraiment sympas, il y a quelques moments où j'ai mes doutes. Surtout, je pense surtout au plan tout à la fin quand Matt Damon et le commandant Lin sautent du dernier bâtiment pour vouloir tuer la reine avec la lance. Le plan était très court, il durait genre 1 seconde. C'était l'un des plans les plus moches que j'ai vu dans un film tout court. C'était immonde. C'était un mélange de couleurs juste horrible à regarder, c'était juste dégueulasse. Les effets spéciaux étaient pas très bons sur cette scène, et en général, on voit quand même les effets spéciaux sont pas incroyables. On a vraiment cette impression, déjà le film commence avec du texte, et pour moi quand ce film commence avec du texte, c'est jamais une bonne chose. Surtout dans un blockbuster d'action. Ce que je veux dire par là, c'est que ça commence avec du texte, un texte qui a l'air épique, ceci est une légende et on va vous la raconter. Après il y a une sorte de plan minimaliste de la Grande Muraille de Chine et ça marche pas bien. On voit qu'il y a des petits raccourcis budgétaires par-ci par-là, mais en général c'est un film, j'avais pas l'impression que c'était dégueulasse. J'avais pas l'impression que les trucs qui étaient faits étaient moches. Qu'on a déjà, c'est un film qui a une bonne mise en scène avec plein d'idées vraiment sympas durant tout le film. Quelques idées déjà faites et refaites au cinéma américain ou dans le cinéma même du réalisateur. Mais c'est un cinéma très efficace et quand même quelques idées assez imaginatives et qui marchent très bien. De l'autre côté, on a des éléments scénaristiques qui sont complètement cassés. Je pense surtout au fait, au tout début du film, quand Matt Damon veut se faire enfermer, on lui fait bah je trouve pas la clé. Ouais bah emmène-le sur la muraille pour qu'il nous prouve que c'est un mec bien. Bon, c'est le genre de truc qui est vraiment trop facile et c'est gênant, surtout que c'est au début du film. Du coup, on sait pas trop à quoi s'attendre. Le fait que les monstres aient creusé sous la muraille pendant qu'ils faisaient diversion, c'est un truc que j'aurais aimé voir. J'aurais aimé voir les monstres creuser. J'aurais aimé parce que là du coup il y a un trou, bon bah on arrête, on s'en va. C'est vraiment, ça allait trop vite. J'aurais aimé voir les monstres creuser parce qu'ils sont intelligents, ça se voit qu'ils sont intelligents mais on les voit jamais faire des trucs intelligents. Il y a de ça, il y a vraiment de l'idée que le dialogue est vraiment à certains moments très cringe, très embarrassant. Mais ce qui est marrant avec ça, c'est qu'à chaque fois on passait des fois des répliques clichés américaines, mais il y avait toujours une sorte de réponse un peu cynique. Un peu, je peux pas vous en citer, mais à chaque fois il y a plein de répliques qu'on voit dans tous les films. Vraiment, tous les films, c'est des clichés de films américains, de blockbusters américains. D'ailleurs, ces blockbusters, ils essaient de s'en détacher de ces clichés. Mais là, le film La Grande Muraille, là, il les a acceptés, les a un peu détournés. Ça restait toujours embarrassant à regarder, mais c'était un coup un peu plus imaginatif, j'ai envie de dire. C'est le truc qui était vraiment marrant dans ce film, c'est qu'on reste dans un film chinois. On ressent l'idéologie chinoise. Et ça se montre bien avec la scène entre le commandant Lin et Matt Damon au tout début. William, mais bon, j'ai pas envie de confondre avec William Dafoe. Ils se parlent et ils lui demandent est-ce que tu vas sauter William, est-ce que tu nous fais confiance? Et on a d'un côté Matt Damon qui est un peu en mode mercenaire, je me bats pour l'argent et je ferai tout sans idéologie, sans rien pour gagner de l'argent. Et de l'autre côté là, le commandant Lin, moi je ferai tout pour mon pays, on se fait confiance, on est une vraie communauté, on se fait confiance. Voilà, c'était vraiment ça l'idée du film. Et c'était marrant de mettre un peu ces deux idéologies face à face. C'est pas le film pour faire ça, mais c'est marrant que ça y soit. Ça qui est drôle, c'est que d'un côté on avait vraiment cette idée genre, du capitalisme, moi je veux de l'argent et tout, de l'autre côté genre, peut-être le communautarisme n'est pas si mauvais que ça à certains moments. Peut-être on s'entend bien ici dans notre pays, dans la République démocratique de Chine. Ce qui est marrant, parce que nous, bon, les libertés humaines, ça nous fait bizarre si on entend parler de la Chine, parce que c'est pas le pays le plus libre au monde. Mais dans l'idée, c'était sympa de voir vraiment cette pique idéologique au film. Vraiment le gros capitaliste dégueulasse, et de l'autre côté, le gentil, j'ai envie de dire communiste, même s'ils aiment pas, ils sont pas fans maintenant de ce mot, chinois. Bon, voilà, c'était marrant et c'est sympa de voir ça autre part qu'aux États-Unis. C'est ça que je veux dire, c'est sympa de voir des idéologies dans des gros blockbusters autre part qu'aux États-Unis. C'est ça qui est sympa. En parlant de ce côté vraiment collectif, on avait l'impression que c'était très collectif. J'avais l'impression qu'il y avait une armée sur la muraille, avec les différentes catégories de soldats, les bleus, les jaunes, les violets, les noirs.
Et les différentes catégories de soldats, on a l'impression que c'était une grosse armée. J'avais l'impression qu'il y avait plein de figurants, ça avait l'air d'être le cas. J'avais pas l'impression de voir d'image de synthèse, j'avais l'impression que c'était une vraie armée qui était mise en place pour défendre cette grande muraille de Chine. Et c'est un peu l'impression que j'ai eu tout le long du film, c'est que c'est la merde. S'il passe le mur, c'est la merde. Et c'est ce qu'on a vu par la suite. Mais bon, ils abandonnent le mur à mon avis trop vite. J'aurais bien aimé avoir un gros siège final à la gouffre de Helm sur la grande muraille de Chine. Ça aurait peut-être pas été très intéressant parce qu'ils attaquent quand même 2 fois la muraille. Mais le 3e acte était quand même très sympa. Mais c'est un film qui est quand même assumé. C'est un film qui à un moment quand ils sont dans la brume, c'est d'ailleurs, ça c'est l'une des scènes très intelligentes. Parce que quand il y a des flèches qui sifflent, t'y vas au bruit. Tu vois rien, t'y vas au bruit. Et quand Pedro Pascal se ramène, je sais pas comment il a fait, il a dû prendre je sais pas comment il est arrivé là, Pedro Pascal, en bas de la brume. Mais dans l'idée, il a dû prendre une chaîne ou le mur. Mais dans l'idée, vraiment, avec Matt Damon et Pedro Pascal qui tous les deux lancent une hache, qui se touchent. De l'autre côté, après, il y a Pedro qui lance une hache. Matt Damon qui met plusieurs flèches dessus pour que ça tombe dans la tête du monstre. Et que ça ne serve à rien. Ça ne servait à rien, parce qu'après, il lui met 2 flèches dans les yeux et c'est fini. Mais dans cette idée que c'est un film spectaculaire. C'est un film qui ne se dit pas, c'est une légende. C'est ça le truc, c'est que c'est un film qui assume que c'est une légende. Et ça qui marche très bien parce qu'on peut tout faire. Vraiment, c'est incroyable que Matt Damon ait pu toucher le bol avec ses 2 flèches, et ses 3 flèches, une flèche sur le bol et 2 flèches en dessous. C'est incroyable. C'est une légende. Et ça marche bien, le film peut se permettre de faire des trucs comme ça parce que c'est une légende. Et ça, c'est génial. Ça, c'est le genre de truc, le film a compris ce que c'était. Et il a compris que c'était un fun juste délirant. Avec une bonne cinématographie, une bonne mise en scène. Avec plein d'éléments scénaristiques vraiment faciles, un dialogue vraiment embarrassant, mais une sensation militaire très forte, une vraie guerre, des scènes d'action vraiment palpitantes, et un film qui a compris ce que c'était. Et il est allé à 100% dans cette direction. Il y a certains moments où c'est bizarre, je pense surtout à des moments quand à la fin il jette l'aimant, mais à des étages et des étages. C'est incroyable, genre une force mais phénoménale. S'il y avait au moins 10 étages, je pourrais jamais jeter un aimant, un rocher à 10 étages plus haut, une ligne droite parfaite, c'est incroyable. C'est le genre de petit élément qui jamais passé dans la vraie vie, mais vu que c'est une légende, ça passe bien. Et on avait vraiment cette sensation épique du film, vraiment genre ceci est un combat pour la vie du monde. Et il y avait vraiment cette sensation qui était représentée dans le film, que ce soit par la musique qui était vraiment, franchement, qui était vraiment très bien pour le film, et les mecs qui tapaient au tambour, qui mettaient vraiment la pêche que ce soit aux spectateurs et aux guerriers. En tout cas, c'est un film qui a compris ce qu'il voulait être et qui allait au bout. Est-ce qu'il y a des moments embarrassants dans le film? Oui, il y en a. Est-ce que c'est pour nous un peu surfait des fois, nous, occidentaux? Non. Non, j'allais dire oui, mais non. Ce que je comprends pas, c'est l'intérêt de William Dafoe dans le film. Il serait là ou pas, ça n'aurait rien changé au film, à mon avis. Il serait parti, Pedro serait peut-être parti sans, Pedro serait peut-être parti avec, il aurait peut-être trouvé un moyen de s'en aller sans. William Dafoe était là pour être William Dafoe, ce qui me dérange pas. Mais ce que je veux dire par là, ce qu'il faut retenir de La Grande Muraille, c'est que c'est un film qui sait ce que c'est un film divertissant, un film fun, un film complètement assumé. C'est pas une comédie, hein, faut pas penser comme ça, c'est un film assumé dans le genre de l'action. Mais c'est un film qui est en même temps très occidentalisé. Il prend plein d'éléments de la culture américaine et occidentale, surtout dans le genre de l'action. Mais en même temps, c'est un film très spectaculaire à la chinoise, en gardant des thèmes de la Chine, en gardant cette idée spectaculaire chinoise, une esthétique chinoise. Et c'est un film qui, je pense, n'aurait pas pu être fait par un Américain. C'est ça qui est important. C'est que j'aurais pas vu, à moins un Américain vraiment passionné par la Chine, n'aurait pas fait un aussi bon travail. Et du coup, je suis content d'avoir des blockbusters chinois qui s'imposent, parce qu'il nous faut plus de blockbusters. Ça, c'est pas plus de blockbusters en général, c'est pas ça que je veux dire. Plus de blockbusters étrangers. Parce qu'on commence à avoir des blockbusters en janvier, et ça, c'est dingue. Même si le film sort en février aux États-Unis. Mais l'idée est là, c'est qu'on a vraiment on commence à avoir un monde du cinéma qui commence à être mondial et qui en plus commence à plus avoir de saison. Les Star Wars, c'est en décembre, les films d'été, c'est tout l'été, et ça commence en janvier. On commence à avoir des blockbusters en janvier, et on aura des blockbusters toute l'année. Que vous ayez les voir ou pas, ça dépend de la manière dont ils vont marcher, mais dans l'idée, il faut plus de blockbusters différents. Et quand je dis différents, c'est par différentes cultures. Et Grande Muraille est un bon moyen de nous faire découvrir autre chose, un peu différent. Et j'ai bien aimé La Grande Muraille. Avez-vous vu La Grande Muraille? C'est un film que je vous conseille si vous voulez passer un bon moment au calme, tranquille, tout en regardant un truc un peu imaginatif et avec quelques bonnes idées. Avez-vous vu La Grande Muraille? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous êtes dégoûté? Est-ce que c'est un film banal, idiot? Est-ce que vous pensez que comme moi, même si c'est un film d'action, il a quand même pris des libertés et a essayé d'être un peu imaginatif? Ou alors est-ce que c'est juste un déchet hollywoodien, classique, comme n'importe quel autre film?
Abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, allez voir mes dernières vidéos sur Passengers, Your Name et Nocturnal Animals et même mes meilleurs films de 2016. Moi je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.